Salut à tous, c'est Béocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va voir si ça sert vraiment à quelque chose d'aller à la salle pendant la saison les gars. Et surtout, comment gérer avec les entraînements que vous faites en club. Petit spoiler, la réponse, oui ça sert. C'est important les gars. Personnellement, ça doit faire genre 6-7 ans que je vais à la salle. Enfin, que je vais à la salle. Je vais pas vous mentir, au début, j'avais tellement d'idées reçues sur le truc que je faisais que du poids de corps, c'est-à-dire du gainage, des pompes et des abdos. Et j'ai fait ça pendant environ 1 an. Et les 2 années suivantes, j'ai commencé à aller à la salle. Team Basic Fit, les frérots, vous connaissez. Mais le problème, c'est que j'avais aucun suivi, aucun programme. C'était du grand n'importe quoi. Et je vous parle même pas de la diète à côté. Ça fait que j'ai pris là la masse. Sur le terrain, j'avançais plus, zéro agilité, zéro explosivité. Et du coup, j'ai complètement arrêté d'y aller pendant 1 an. Après ça, je vous avoue, ça me démangeait parce que genre je voyais mes potes à côté qui allaient à la salle et qui arrivaient à être bien sur le terrain. Donc je me suis dit qu'il y avait un souci. Fallait que je retente, mais de manière plus stratégique. Et donc j'y suis retourné avec un programme, c'était archi carré, il y avait du suivi. Mais je sais pas pourquoi dans ma tête j'avais un blocage et je me disais que c'était pas compatible avec le foot. Ça fait que j'étais pas assez régulier, j'y allais de temps en temps. Il y avait quelques petits gains mais c'était pas exceptionnel non plus. Et enfin il y a eu l'Espagne. Et ce coach en particulier, le préparateur physique là-bas, il s'appelait Jorge. Je sais jamais s'il tombe sur la vidéo, big up. Parce que là-bas, les séances à la salle, elles étaient pas obligatoires. Mais genre, il y en avait une le lundi. Et j'ai commencé à y aller dès le début de la saison. Et je vous cache pas, au début, j'avais là les courbatures. Et c'est lui qui m'a forcé à y aller. Il m'a dit, t'inquiète pas, c'est normal. Faut juste que ton corps il s'habitue. Et après, tu verras, ça va passer crème. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic, les gars. Si vous avez un programme avec un plan sur le long terme, la salle, c'est exceptionnel. Bon, vous vous doutez bien que la réponse à la question, c'est oui. C'est important d'aller à la salle pendant la saison. Mais il y a quand même 2 mythes, idées reçues qui reviennent souvent, et je vous avoue que moi aussi au début j'y croyais mais à fond, et il faut en parler parce que c'est peut-être un de ces 2 trucs qui fait que ça vous bloque et que vous n'avez pas envie de vous lancer à la muscu. Et le premier, c'est que la muscu stoppe la croissance. Et là c'est pas exactement ça, parce que si au début tu prends le temps de bien maîtriser les exercices avant de mettre des grosses charges, et une fois que tu maîtrises l'exercice tu commences à charger un petit peu, là tu n'auras pas de soucis. Par contre, si tu commences comme un gros bourrin et tu mets directement des gros poids, là tu t'exposes à de grosses blessures qui pourraient avoir de lourdes conséquences sur ta croissance à long terme. Et le deuxième, c'est que la muscu te rend plus lent et moins agile. Là, pareil, ça va dépendre de toi, mais je t'avoue que celui-là, c'est clairement pas une idée reçue. Si tu fais pas attention à la diète à côté et que tu vas à la salle, le problème, c'est que tu vas prendre de la masse. Et là, attention, nous, ce qu'on recherche, c'est à prendre du muscle tout en essayant de garder la même masse. Je vais essayer de pas être trop technique parce que je sens que là je suis en train d'en perdre quelques-uns. Par exemple, quand tu vas courir, un des facteurs qui va faire que tu vas courir plus vite, c'est la force que tu vas exercer au sol. Plus tu auras des jambes musclées, plus tu exerceras de force et logiquement plus tu iras vite. Le problème, si tu gères pas la diète à côté, c'est qu'en plus du muscle que tu vas prendre, tu vas aussi prendre de la masse. Pour te donner une image, imagine un gars qui court le 100 mètres, le gars qui fait attention à sa diète, qui va à la salle, qui muscle bien ses jambes, il prend pas de poids, donc il fait son 100 mètres normalement avec des jambes plus musclées. Mais le gars qui va à la salle et qui fait pas attention à la diète, c'est comme s'il courait le 100 mètres avec une charge dans le dos de plus de 10 kg, et là logiquement il ira moins vite. Voilà, normalement si j'ai bien fait le taf, vous devriez tenter de pourquoi pas ajouter une séance de muscu à votre programme, et vous devez probablement vous demander quoi faire et surtout comment gérer par rapport aux entraînements que vous avez en club. Par contre attention, petit disclaimer rapide, je ne suis pas coach sportif, moi je vous dis juste ce qui a marché pour moi et ce qui pourrait vous aider. Après on a tous des corps différents, à vous de vous adapter les gars. En gros j'ai pas de formule exacte de comment m'entraîner, combien m'entraîner, mais j'ai une règle de base: écoute ton corps et surtout évite le surentraînement, parce que le surentraînement, tu vas avoir l'impression que plus tu vas en faire, plus tu vas avoir de gains, et non, c'est complètement dangereux parce que tu risques la blessure et ça peut même s'avérer être contre-productif. Enfin, écoutez le corps, sauf au début, le temps que les courbatures passent, que le corps il s'adapte, mais après c'est vraiment important de le faire. Bon, après je pars du principe que on joue pas la Ligue des Champions, hein, les gars, on a tous un match par semaine, soit de la coupe, soit du championnat. Perso, moi je tourne entre 1 et 2 séances par semaine. Une le lundi où je vais travailler principalement le haut du corps et un petit peu les jambes, et une autre le jeudi où là ça va plus être le bas du corps avec l'explosivité, l'agilité, etc. Bon, après comme je vous l'ai dit, il va falloir adapter par rapport à vos séances en club. Si par exemple dans la semaine votre coach vous fait bosser l'explosivité, la vivacité, une séance à la salle par semaine, ça sera largement suffisant pour vous. Et aussi une autre règle que j'applique personnellement, c'est de ne pas y aller dans les 3 jours qui précèdent le match. Mais bon, j'ai des coéquipiers qui y vont la veille des matchs, donc vraiment là c'est à vous de trouver la formule qui vous convient le mieux. Après si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, alors déjà commencez par exploser la barre des likes. Pour celle-là, on vise les 30 les gars. Et venez Insta les gars, d'ailleurs il y a une vidéo qui arrive avec les meilleurs exos à faire à la salle pour le foot. Et donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Bon allez, petit test pour voir qui regarde les vidéos jusqu'au bout. Mettez-moi un petit hashtag pamplemousse dans les commentaires si vous êtes encore là. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi en tout cas je vous dis à très bientôt. Peace!